Le développement durable est la conciliation de l'économique, du social et de l'environnemental. Afin de répondre aux enjeux qu'il représente pour le territoire, le Pays Loire Nature s'est engagé dans l'élaboration d'un Agenda 21, véritable plan d'action local en faveur du développement durable. Le programme Leader a grandement contribué à cette démarche en adéquation avec les différentes politiques locales du territoire. Le Pays Loire Nature a réalisé son Agenda 21 en 2011. Ça a été un élément de mobilisation des acteurs du territoire. L'Agenda 21 du Pays Loire Nature se base sur deux leviers transversaux qui sont la sensibilisation et l'implication de tous les citoyens sur le territoire et puis l'animation territoriale avec les acteurs. Cela a permis d'essaimer des réalisations d'Agenda 21, chacun avec la mise en œuvre à son niveau, avec ses compétences. Le programme Leader a accompagné les acteurs de son territoire vers la systématisation des bonnes pratiques autour du développement durable. L'installation d'un système innovant de chauffage solaire à la piscine municipale de Langeais est un des exemples de cette dynamique. Le projet de moquette solaire de la piscine de Langeais a été pensé à l'origine pour réduire l'impact environnemental du coût énergétique de la piscine et également de réduire l'impact budgétaire du chauffage de l'eau de la piscine pour la commune. Pour animer et structurer l'ensemble de ces projets, la commune de Langeais a recruté un chargé de mission Agenda 21. La commune a choisi de créer un poste à mi-temps, donc 15 heures par semaine, de chargé de mission Agenda 21, un poste transversal dans lequel la mission principale est de compiler l'ensemble des documents des projets de la commune, aider le bureau d'études à monter ce diagnostic territorial, aider le bureau d'études à organiser les réunions, les comités techniques et de pilotage et finalement d'élaborer également le plan d'action de la commune. La démarche de développement durable qui se formalise, qui s'articule après autour de l'Agenda 21, elle porte aussi sur des cheminements d'eau. On a eu un premier projet déjà au niveau du lac et ce cheminement d'eau a été prolongé avec une aide Leader, donc du stade de foot jusqu'au centre-ville, donc on appelle ça le clos de la Fourchine. L'idée a été donc d'embellir l'endroit avec tout un système de plantes dites vivaces également pour, dans l'idée, limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et également l'utilisation d'eau. Les deux autres projets donc, de cheminement d'eau, restaurer en fait un passage entre la rue Anne de Bretagne, vraiment patrimoniale avec le château, et finalement toute la place centrale de Langeais qui est représentée par la ligne Gavia. Et le dernier projet de cheminement d'eau, la restauration d'une passerelle qui était existante dans les années 70, qui a été emmenée par une crue, et qui permettait justement d'avoir une continuité entre le centre-ville, donc le château, et le début des Hauts de Langeais, représenté par le quartier de Saint-Laurent. Après avoir répondu à l'appel à projet de la région Centre pour un Agenda 21 local et été retenue pour cela, la commune de Saint-Paterne-Racan a développé de manière dynamique de multiples projets répondant aux enjeux du développement durable. Dans le cadre de l'Agenda 21, on a donc posé des fontaines à différents endroits parce qu'on s'intéresse au recyclage des déchets et à la réduction aussi des déchets. C'est pour éviter d'avoir plein de bouteilles d'eau en plastique et d'avoir des gobelets qui se recyclent. Il y a également le broyeur qui nous permet de faire des copeaux pour les parterres de la commune, du coup de limiter les arrosages et l'utilisation des pesticides. Sur l'emploi des pesticides et herbicides, on a diminué la facture d'un tiers. La mairie a décidé depuis l'année dernière, dans le cadre de cet Agenda 21, de mettre à disposition de la population le broyeur pour qu'eux-mêmes puissent pailler chez eux. Au jardin partagé, les habitants en ont aussi demandé. Alors les jardins partagés, d'abord on a commencé par le concept nous plaisait de dire qu'il y a des familles qui sont dans des HLM à Saint-Paterne ou dans le secteur et qui n'ont pas possibilité de faire de jardin. On a donc démarré avec 5 familles dont il fallait qu'il y ait au moins 2 familles de RSA pour avoir un public mixte.
On a voulu construire des toilettes sèches, mais aussi sensibiliser la population. Du coup, on a profité de la manifestation de la foire du 1er mai à Saint-Patin-de-Racan pour construire en fait ces toilettes sèches avec une association qui s'appelle les Copeaux d'abord. Donc tout à l'heure, nous avons évoqué que dans le cadre de l'agenda 21, nous utilisions les copeaux de broyage pour éviter le gaspillage d'eau. Mais il y arrive un moment où on a forcément besoin d'eau. Donc dans ce cas-là, on utilise une citerne de récupération des eaux de pluie. Alors c'est une citerne qui contient de l'eau pour aller arroser dans les espaces verts de la commune. De l'eau qui est récupérée derrière par une citerne qui fait 10 000 litres. Et qui sert à remplir ici de l'eau. Donc c'est de l'eau de récupération du toit. Et ça a servi aussi à alimenter les cuves du jardin partagé. Dans le cadre de l'agenda 21, donc, nous avons acquis un triporteur, alors, ce qui nous permet de faire des déplacements au niveau du bourg et dans sa périphérie, donc pour les espaces verts et puis les peintures, et également pour les employés communaux. Et bon, quand il y a un petit déplacement à faire de la mairie vers les panneaux d'affichage, voilà. Le projet qui va être mis en place dans les mois à venir, c'est l'épicerie solidaire, projet qui a déjà commencé à être élaboré par l'équipe municipale précédente et qui va sans doute voir le jour dans les mois à venir. Souhaitant développer des projets s'inscrivant dans une démarche de développement durable et d'agenda 21, la communauté de communes de Racan a recruté grâce au programme LEADER un agent de développement durable accompagnant les acteurs pour mettre en œuvre leurs projets de manière cohérente sur le territoire. Ce poste permet d'être en lien avec les structures institutionnelles. Je suis un peu l'élément charnière, l'élément médiateur entre notre Comcom et les autres structures. Je travaille aussi sur la partie communication, donc avec la mise en place d'une gazette semestrielle à destination des administrés. Enfin, un dernier point, c'est la partie économique avec le développement notamment de la zone d'activité du Vigneaud, afin justement de faire venir des entreprises sur notre territoire. Sans leader, cette concrétisation du poste n'aurait pas été possible, tant sur le plan communication que tout ce qui est développement durable avec les boucles à vélo, le cheminement d'eau, etc., ou l'éolien, que sur la partie touristique ou encore sur l'économie.